L'homme découvre avec effroi que le portrait de sa mère est sur la table. Or, sa mère est décédée. Comment son propre fils pourrait-il l'ignorer? Il se souvient soudain des paroles de sa femme. Les médecins disent que votre mère va bien. Que c'est vous qui êtes temporairement décédé. Supplier ne sert à rien. Il comprit alors que sa femme savait depuis longtemps que sa mère était décédée, mais qu'elle lui avait caché la vérité. À ce moment-là, sa femme l'appela. L'homme réprima sa colère et partit après avoir appris l'endroit. C'est si lent. C'est incroyable. Tu m'as fait attendre aussi longtemps. Je veux partir. On parlera de ton affaire plus tard. Je viens d'apprendre une nouvelle en interne. Le village Junko va bientôt être développé. Eh bien, ta famille a justement une vieille maison, non? Fais en sorte que tes parents me la cèdent gratuitement. C'est en quelque sorte une récompense pour les soins que ma mère m'a prodigués. Que pourrait-il bien en penser? Un pauvre type comme lui qui épouse ma fille. C'est comme si leurs ancêtres avaient eu une chance incroyable. Qu'ils me transfèrent la maison. C'est déjà une grande faveur pour eux. Tang Feng, va voir tes parents tout de suite et fais-leur signer les papiers. Impossible. Que as-tu dit tout à l'heure? J'ai dit que c'était impossible. Tu m'énerves. Tu oses même plus me désobéir? Est-ce que je t'ai donné trop de liberté? Ou penses-tu avoir pris trop d'assurance? Regarde-toi donc avant de parler. Si je n'avais pas épousé l'enlan de ma famille, tu penses que tu as une vie aussi bonne maintenant? Tu ferais peut-être mieux de te retrouver à lutter dans la misère comme tes parents pauvres. Ce contrat, tu dois le signer, peu importe. Sinon, tu dégages de chez nous. Chez les YE, on n'a pas de gendre ingrat comme toi. Shen Feng dit que la piété filiale est primordiale. C'est comme ça que tu montres du respect à mon mari? Regarde-toi, c'est pitoyable. Dépêche-toi de t'excuser auprès de ma mère, puis fais en sorte qu'il signe la route. Tu sais bien que la piété filiale est primordiale. Ta mère, c'est la mère de qui? Ma mère, ce n'est pas une mère peut-être? Après que ma mère ait rejoint la société, as-tu jamais dit un mot qui montre de l'inquiétude pour elle? Et pourtant, tu veux que je sois toujours filiale envers ta mère. C'est ça, ta façon d'être une belle fille? Voilà ton éducation? Tu as encore raison, toi, une pauvre fille de la campagne, tu peux me comparer à moi? J'étais vraiment aveugle de laisser l'enlan se marier avec un petit bâtard ingrat comme toi. Écoute-moi bien, ce contrat, tu le signeras, que tu le veuilles ou non. Sinon, je ferai divorcer l'enlan et toi. Maman, calme-toi un peu. Tu vois, je ne peux pas faire ça. Si tu te mets en colère et que ça te fait du mal, tu vas finir à l'hôpital. Xiaofeng, qu'est-ce que tu fais? Regarde dans quel état tu as mis ma mère. Même si tu penses à moi. Tu ne devrais pas lui parler comme ça. Mon amour, je sais, je n'ai effectivement pas été très gentil avec ta mère. Je sais que j'ai tort. Je vais t'accompagner pour voir ta mère tout à l'heure. Et au passage, ils signeront le contrat. Comme ça ira mieux? Maintenant tu sais pourquoi je suis allé la voir. Pourquoi je t'ai cherché? Madame Ada. Elle est déjà morte. Comment ça, elle est morte? Comment cela a-t-il pu arriver? Comment ça se fait? Tu n'avais pas dit à tes amis à l'hôpital que ma mère n'était pas en danger? Pourquoi m'as-tu menti? Pourquoi tu me cries dessus? Je ne savais pas que ça finirait comme ça. Les amis à l'hôpital m'ont dit que ma mère ne mourrait pas tout de suite. Qui sait qu'elle est aussi inutile? C'est des paroles humaines ça? Allez, ça suffit. L'enlan ne savait pas que ta mère allait mourir. À quoi ça sert de lui en vouloir? De toute façon, elle est morte, elle est morte. Ta mère a vécu toute une vie. Même vivante, c'était une souffrance. L'enlan, va acheter un panier de fruits et apporte-le. J'ai fêté mon anniversaire hier. Ce n'est pas approprié de rendre hommage à un mort. Je n'irai pas. Mon mari sait qu'il a fait une erreur. J'irai avec toi faire le bilan de santé de notre mère tout à l'heure. De plus, ne sois pas trop triste. Tout le monde meurt tôt ou tard. Que ce soit tôt ou tard, on doit mourir. De plus, tes parents sont tellement pauvres. Même pour aller à l'hôpital, ils doivent te faire dépenser de l'argent. Quand ta mère mourra, tu n'auras pas moins de fardeau, non? Tu n'as pas peur que le ciel te foudroie en disant ça? HMPH, tu dis que le ciel me frappe de la foudre, tu as un problème dans la tête, ou quoi? Si tu continues comme ça, je n'y vais pas non plus. Nous n'y allons pas. Laissons-le ignorer sa chance. Je vous dis, j'ai été votre servante à votre maison. C'était mon propre choix. Je ne peux blâmer personne. Mais ma mère ne vaut pas moins que vous. Vous êtes ma belle-mère et ma femme. Vous devez la respecter, l'honorer. Divorce. C'est l'inverse, c'est l'inverse. C'est vraiment l'inverse. Regarde comment il est devenu maintenant. Il ose même me faire la tête. Tu oses parler de divorce? Il se prend pour qui, lui? Un pauvre gamin de la campagne. Il a quelle légitimité pour me crier dessus? L'enlan, divorce. Il doit absolument partir, je veux voir comment ce pauvre gamin va quitter notre maison. Il va se débrouiller comment? Maman, on ne parle pas encore de divorce. Mais il reste la vieille maison, non? J'ai entendu dire que le promoteur offrait une belle somme. Oui. Même si on doit divorcer, on ne laissera pas Tang Feng en profiter. Il faut absolument récupérer la vieille maison. Alors, prenez le contrat. Allons-y tout de suite. Attends que le contrat soit signé,
puis on ira régler nos comptes avec Tang Feng, ce sans-cœur. Pourquoi tu es revenu? Va retrouver ta femme. Va rendre hommage à ta mère in-law. Ici, tu n'es pas le bienvenu, alors va-t'en. Mec, je sais que j'ai fauté. Je te supplie. Laisse-moi saluer maman, s'il te plaît. Maman est juste une paysanne ordinaire de la campagne. Mais toi, tu es le gendre d'un citadin. Tu es si noble. Comment ma mère pourrait-elle accepter un tel cadeau? Va-t'en vite. Papa, dis quelque chose. Que veux-tu que je dise? À l'époque, je t'avais dit de revenir voir ta mère. Voir ta mère une dernière fois. Tu as entendu? Tu n'écoutes pas. Dans tes yeux, il n'y a que ta belle-mère et ta femme. Mes paroles ne comptent pas. Que veux-tu que je dise? Va-t'en tout de suite. Chunian et moi, on n'a pas de fils comme toi. Ne me dérangez plus. Je sais que j'ai eu tort. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Je savais que maman était malade. J'étais moi aussi très inquiet. Mais Yelang a appelé un ami de l'hôpital pour dire que maman n'était pas gravement blessée. Donc, c'est pourquoi Papa. Je t'en prie, pardonne-moi. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Tu pourrais trouver 100 raisons. Mais à quoi ça sert? Ta mère, quand elle est partie, aurait tellement voulu te voir ne serait-ce qu'une fois, mais toi. Tu t'es donné du mal juste pour plaire à ta belle-mère. Tu as même rendu ta propre mère amère dans la mort. Ce soir-là. Tu étais très heureux avec ta belle-mère et sa famille, n'est-ce pas? Sais-tu que ta mère, avant de mourir, a souffert terriblement? Qu'elle est morte pleine de regrets? Pardon, maman. Pardon, je sais que j'ai tort. Maman, pardon. Ces honorables invités sont arrivés, et personne ne les a accueillis. Qui les a fait venir? C'est moi qui les ai fait venir. Ils devaient venir. Tu te souviens de moi? Va-t'en. Divorce-le de Y Lan. Quand ta mère était vivante. Il nous trouvait pauvres. Il faisait semblant de ne pas nous voir. Maintenant que ta mère est partie, pourquoi vient-il ici? Je ne peux pas le supporter. Je dis, beau-père, tu vas trop loin avec tes paroles, là. Lanlan et moi sommes venus avec de bonnes intentions pour rendre hommage à belle-maman. Est-ce que nous nous sommes trompés d'endroit? Tu ne sais vraiment pas apprécier, hein? Si ce n'était pas parce que Tang Feng est mon mari. Ma mère ne mettrait jamais les pieds dans un endroit aussi sale et chaotique. Chez vous, c'est carrément un bidonville. Je ne vous ai pas supplié de venir. Si vous trouvez que cet endroit n'est pas digne de votre noble statut, vous pouvez partir. Personne ne vous retient, HMPH. Partez si vous le voulez, comme si j'avais envie de vous avoir ici. Vieille maison. Oh, beau-père. Je comprends que vous soyez affecté par le décès de votre femme, mais nous sommes venus sincèrement pour rendre hommage. Je te présente mes excuses. Tout à l'heure, j'ai eu un mauvais comportement. C'est la faute de mon ami de l'hôpital. J'ai déjà rompu toute relation avec lui. Je sais que j'ai tort. Pardonne-moi, s'il te plaît. Rentrons ensemble et recommençons une nouvelle vie. Sois bien respectueux envers papa, d'accord? Allons-y. J'ai déjà réfléchi. Tu es mon mari. Ton père est mon père. En tant que belle-fille, je dois lui montrer du respect. D'accord. C'est bien comme ça. Nous sommes tous une famille. On devrait toujours s'entraider, sans distinction. Maintenant, il ne reste plus que le grand-père Qin tout seul. Il est tout seul et abandonné. Tang Feng, après ton retour avec Lanlan, louez un appartement pour le grand-père Qin en ville. Cela vous facilitera aussi les soins. Laissez le patriarche Qin profiter aussi du bonheur. Papa. Après avoir réglé les funérailles de maman, je vous emmènerai en ville. À l'avenir, une fois arrivé, je prendrai bien soin de vous. Je ne suis qu'une personne de la campagne. Pourquoi devrais-je aller en ville? Je ne suis pas habitué à y vivre. Oh, cher beau-père, c'est un geste de piété de la part des enfants. Tu ne peux tout de même pas mettre les enfants dans l'embarras. Quant à cette affaire, c'est décidé. Puisque nous devons déménager en ville pour louer un appartement, alors, signe ce contrat. Quel contrat? C'est bien sûr un contrat de cession gratuite. Donc tu veux que je te cède gratuitement cette vieille maison? Oui, après tout, cette vieille maison ne te sert à rien. Autant me la donner gratuitement. Nous sommes une famille. Aide-toi, je t'aiderai. Ce n'est pas ce qui était censé se passer? Je me demandais pourquoi vous changiez soudainement de comportement. Vous venez en personne pour rendre hommage au banquet de printemps. Vous vous présentez chez moi, avec des cadeaux, des excuses, et vous prétendez être filiaux en me louant un appartement en ville. Après tout, vous tenez à ma vieille maison. Vous voulez que je vous l'offre gratuitement? N'y pensez même pas. Oh, beau-père, ne soyez pas ingrat. Cette vieille maison est sale et délabrée. C'est comme un bidonville. Qu'y a-t-il de si précieux? Vivre en appartement en ville n'est-il pas bien plus confortable? Oui, oui. Le chien mord lui donc bain. Il ne reconnaît pas le cœur de Bao. Tang Feng, dépêche-toi de le raisonner. S'il continue à habiter cette vieille maison, plus tard, à la ville,
Pour le moment, ce n'est pas pratique pour lui. On ne sait pas, il a peut-être jeté son dévolu sur notre vieille maison qui va bientôt être démolie, et veut obtenir une indemnisation. PFF, je croyais que tu étais plus jeune, et que tu honorerais mon père avec moi. Mais en fait, tu ne vois que l'argent. Que racontes-tu? On veut la vieille maison aussi pour bien honorer. Ton père, réfléchis un peu. Si on ne donne pas la vieille maison à ma mère, ton père irait-il en ville? Si tu vas en ville, tu as de l'argent pour louer un appartement? Tu as de l'argent pour honorer ton père? Cet argent, c'est pas ma mère qui va le payer. HMPH, cette famille de pauvres. Vraiment, on ne peut pas leur parler. Se marier dans une famille comme ça, c'est vraiment une malchance sur 8 générations. Ma famille est pauvre. Alors je ne veux pas que vous, les riches, vous abaissiez à ce point. Xiaofei, fais-les partir. Veuillez quitter ma maison. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. D'accord, vraiment, vous me donnez de la peine. Vous avez signé ce contrat, n'est-ce pas? Très bien, je vais immédiatement faire en sorte que Lanlan divorce de Tang Feng. Je vais voir ce pauvre garçon. Après avoir quitté Lanlan, où va-t-il trouver une femme aussi bien? Je n'ai plus de fils nommé Tang Feng. Peu importe si ta fille divorce de lui, ça ne me regarde pas. Ah, pour une vieille maison pareille. Elle abandonne même son fils. C'est vraiment une femme maladroite. Je te conseille, réfléchissez bien. Pourvu que vous signiez ce contrat honnêtement. Vous pourrez non seulement louer un appartement en ville pour votre retraite, mais je pourrai aussi arranger pour que Tang Feng devienne un petit responsable dans mon entreprise, permettant à votre fils de faire honneur à votre famille. Être responsable dans notre entreprise, ça rapporte 300 000 yuan par an. N'est-ce pas bien mieux que de travailler comme un esclave à la maison, à faire le ménage et à cuisiner? À ce moment-là, Tang Feng, tu vas connaître une ascension fulgurante. Mais si vous ne signez pas, non seulement je ferai divorcer Lanlan et Tang Feng, mais je ferai en sorte que Tang Feng ne puisse plus s'établir à Jiansheng. Il devra retourner ici pour cultiver la terre avec toi, et il n'aura plus jamais la chance de se relever. Réfléchis bien avant de répondre. Signe-le. C'est l'endroit où ta mère et moi avons vécu toute notre vie. Tu me demandes de le transférer sans compensation à ta mère. Comment as-tu pu dire ça? Tu es vraiment un enfant ingrat. Tu as entendu ce qu'il a dit? Voilà notre bon fils. C'est nous qui l'avons élevé avec tant de sacrifices. Mon fils pour qui j'ai tout sacrifié pour qu'il puisse aller à l'université. Un monstre ingrat comme lui. À quoi bon l'avoir? Je, Tang Yuan, n'ai pas de fils comme toi. Va-t'en, va-t'en. Fan Feng, toi, ce loup blanc. Maman n'a même pas encore fermé les yeux. Tu viens avec ta mère et ta famille pour occuper la maison de papa. Tu n'as pas de conscience? Va-t'en, tu n'as pas le droit d'être ici. Je n'ai pas le droit? Pourquoi dis-tu que je n'ai pas le droit? Tu es le fils biologique de papa et maman. Tu es quoi, toi? C'est de ma faute, c'est ça? Mais ai-je tort? Mon père est seul à la maison, sans personne pour s'occuper de lui. Qu'y a-t-il de mal à ce que je lui permette de profiter de la vie près de la ville? C'est nous qui payons. Donc nous compensons les gens avec la vieille maison. Qu'y a-t-il de mal? Et puis, votre belle-mère l'a dit aussi. Il peut m'aider à devenir chef de service à la société. Un salaire annuel de 300 000. Pauvre idiot, tu as été détrôné par ce petit gars, et un riche en plus. Tu crois que j'ai tort? Tu veux vraiment que ma famille devienne aussi fragile que du verre, c'est ça? Argument sans fondement. Argument sans fondement. Dégage. Va-t'en. Un fou, c'est juste un fou qui ne sait pas reconnaître le bien. Va-t'en toi aussi. Espèce de vieux malade dément. Reste fidèle à ta vieille maison et meurs Y. Nana, on y va, c'est un fou. Tu me déçois vraiment. On divorce, allons-y. Cliquez en bas à gauche pour voir la suite passionnante. Ah. Le directeur Wang du groupe Xusheng. Oh, bonjour monsieur Wang. Je suis Liu Mei, du groupe du marché nocturne de Jiansheng. Que faites-vous dans notre Jiansheng? Ah. Maman, qui est cette personne? Tu as pris l'initiative de lui parler. Il t'a à peine répondu. Quelle arrogance! Chut! C'est un grand personnage que nous ne pouvons pas nous permettre de contrarier. Le fondateur du groupe Tiansheng, Wang Tiansheng. Notre groupe Y dépend du groupe Tiansheng, même pour le poste de chef de département d'une entreprise à Jiansheng. Si on offense monsieur Wang, un simple mot de sa part, nous allons perdre tout, famille et maison. Il est le plus riche de la province. Le fondateur du groupe Tiansheng, Wang Tiansheng. Mais pourquoi une personne aussi importante se rendrait-elle dans un endroit pareil? Tu as oublié d'où venait l'info sur le projet de développement de l'Inxu Village? Tu ne disais pas que c'était le directeur général du siège du groupe Tiansheng qui l'avait dit? Ah, je comprends maintenant. C'est le groupe Tiansheng qui va développer le village de l'Inxu. Tu as raison. Je parie que le directeur Wang est venu en avance pour prendre la situation en main.
Notre chance vient d'arriver. Tant qu'on peut s'accrocher à lui. On va réussir à décoller. On sera au sommet. Alors, qu'est-ce que tu attends? Va vite. Et, vas-y. Ah, Monsieur Wang. Notre groupe Y a toujours collaboré avec la succursale de Jiansheng de votre groupe Tiansheng. Nous sommes tous de la même famille. Monsieur Wang, vous êtes venu inspecter le village sur place, n'est-ce pas? Mon gendre est originaire de ce village de Lingxu. Je vais lui demander de vous le présenter. Tang Feng, viens vite. Monsieur Wang, voici mon gendre, Tang Feng. Il a grandi dans ce village, Lingxu. Il connaît bien la situation du village. Je lui ai demandé de vous faire une présentation. Tang Feng, Monsieur Wang est l'homme le plus riche de la province. Le fondateur du groupe Tiansheng. C'est une grande personnalité. Même notre famille dépend de lui pour vivre. Si tu peux être recommandé par lui, et le satisfaire, alors notre famille atteindra aussi des sommets. Le gouverneur Sheng Fo. Fondateur du groupe Tiansheng. D'accord, je comprends. Monsieur Wang. Petit Wang. Chef Wang. Je suis en retard. Mam. Lan, je n'ai pas mal entendu, non? Le père de Tang Feng l'appelle vraiment Wang Zong, petite maman Wang. Tu n'as pas mal entendu. Il l'a bien appelé Petit Wang tout à l'heure. Comment est-ce possible? Monsieur Wang, une personnalité aussi importante, est appelé Petit Wang. C'est incroyable. Tang Feng, ton père connaît Monsieur Wang? Je ne sais pas. Ah. Monsieur Zhang de Xinglong Real Estate. Et Monsieur Haï du groupe Dayan. Ce sont tous des grandes figures. Comment ça se fait qu'ils soient tous ici? Chef, nous sommes en retard. Vous êtes tous là. Allez, dites au revoir à votre belle-sœur. Tang Feng, ton père n'est-il pas juste un simple paysan? Comment se fait-il qu'ils connaissent autant de grandes figures? C'est vrai, chef. Qu'est-ce qui se passe ici? Je n'en sais rien non plus. Tout ce que je sais, c'est que mon père a été soldat. Tout à l'heure, ils appelaient mon père caporal. Ce sont ses camarades d'armée, peut-être? Mais mon père ne m'en a jamais parlé. Tous ses camarades sont des adultes. Les camarades d'armée de ton père. Le vent de la dynastie Tang. Mon bon gendre. Laisse-moi te dire. Ces grandes personnalités, peu importe à qui tu te lies, elles peuvent nous propulser vers le sommet. Nous allons vraiment prospérer. Alors, pourquoi tu restes là? Vite, entre, mon cher mari. Chunian, regarde qui est venu te rendre visite. Le vieux chef, nous sommes en retard. Xiao Wang, tu es le plus petit. Le plus fragile. Mange plus de viande. D'accord, merci, belle-sœur, viens. Dae, tu t'es donné à fond pendant l'entraînement. Regarde, tes vêtements sont déchirés. Tout à l'heure, enlève-les et ta belle-sœur te les raccommode. Merci, belle-sœur. Zhang Ming a-t-il pleuré récemment? S'il veut encore rentrer chez lui, qu'il vienne chez ta belle-sœur. Je lui ferai de bons plats. Quand il sera bien rempli, il ne voudra plus rentrer chez lui. Yuan Ge, tu dis que ces enfants n'ont même pas 20 ans et qu'ils ont quitté leurs parents pour devenir soldats. C'est tellement difficile pour eux. Tu dois les traiter comme tes propres frères. Ne les embête pas. Allez, d'accord. Je sais. Oui, venez. Si jamais vous avez des ennuis. N'oubliez pas de le dire à ta belle-sœur. Ta belle-sœur s'en occupera pour vous, vieille sœur Chia. Et quelle adorable bande d'enfants. Sœur. Nous sommes en retard. Ces grandes personnes pleurent si tristement. On dirait qu'elles étaient très proches des parents de Tang Feng. Je n'aurais jamais cru que ces deux vieux cacheraient si bien leur jeu. Avec une telle protection, ils n'en ont jamais parlé. C'est vraiment détestable. Si j'avais su qu'ils avaient ce genre de relation, la famille Y serait déjà en plein essor. Les morts ne peuvent pas revenir à la vie. Vous, les frères, ne soyez pas trop attristés. Xiaoyu, Xiaofei. Viens aider ses oncles. Et, Tang Zonglan, pourquoi tu restes là? Vite, va aider tes oncles. Non. Ah, beau-père. Que fais-tu?
Engfeng est ton fils, Lanlan est ta belle-fille. Des invités sont arrivés à la maison. C'est normal qu'ils prennent soin de vous. Dès que ma belle-mère partira, ils se préparent à bien vous honorer. C'est votre bonne fille. Votre bon gendre. Je n'ai pas de tels bons enfants, de bons gendres. Avec Chunian, nous avons juste Xiaofei et Xiaoyu, ces 2 enfants respectueux, et c'est déjà suffisant. Sergent-chef. Que se passe-t-il? Comme le sergent-chef. Si tu as subi une injustice, dis-le nous. Oh, il n'y a rien. C'est juste un petit malentendu entre père et fils. Ça ira mieux une fois qu'on en aura parlé, n'est-ce pas, Tang Feng? Oui, vous êtes. Ah, monsieur Wang. Je suis Liu Mei, du groupe YE. Nous entretenons des relations de coopération de longue date avec la filiale du groupe Tiansheng. Je suis allié à la famille de votre ancien chef de bataillon. Voici ma fille. Lan est la belle-fille de votre ancien chef de bataillon. Bonjour à vous tous, messieurs. Merci à tous les oncles d'être venus participer à l'enquête. Je vous prie de bien vouloir accepter mes condoléances. Ma belle-mère était une si bonne personne. Elle est partie si soudainement. En réalité, je suis aussi très triste au fond de moi. Ah. Oui, je m'entendais très bien avec ma belle-mère. Nous nous entendions comme des sœurs. Je ne pensais pas qu'il partirait ainsi. À chaque fois que je ferme les yeux, je vois son sourire et son visage. Pourquoi vous faites semblant, tous les deux, quand ma mère était vivante, vous l'avez jamais traitée comme une personne. Maintenant qu'elle est morte. Vous venez faire semblant d'être des gens bien. Vous ne trouvez pas ça dégoûtant? Tu dis n'importe quoi. Je m'entends très bien avec ma belle-mère. Lanlan est aussi très filial. Monsieur Wang, ne l'écoutez pas dire n'importe quoi. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez demander à Tang Feng. Tang Feng est le propre fils de Tang Yuan et Wang Chunian. Pourquoi lui demander? C'est un ingrat qui a oublié sa mère après avoir épousé sa femme. Toi, tais-toi. Tu n'as pas à intervenir ici, tu es un étranger. Chef Luo. Qu'est-ce qui se passe ici exactement? C'est ma faute, je n'ai pas bien élevé mon enfant. Biaofan, approche. Aujourd'hui, devant la tombe de ta mère, dis à ses oncles. Comment ta mère t'a traité? Ma mère m'a comblé de bienfaits, comme une montagne. L'amour maternel est comme la mer. Je ne pourrai jamais te rendre ce que tu m'as donné. Et toi, comment es-tu avec ta mère? Quoi? Tu oses faire ce que tu réprouves chez les autres? Maman. Je sais que j'ai fauté. Pardonne-moi, s'il te plaît. Je sais que j'ai tort. Tu sais que tu as tort. Aujourd'hui, devant moi. Devant ta mère. Devant ces quelques oncles. Dis-moi où tu as tort. Je ne devrais pas mépriser les pauvres et aimer les riches. Je ne devrais pas être égoïste. Je n'aurais pas dû être sans cœur. Je n'aurais pas dû épouser une femme et oublier ma mère. Je n'aurais pas dû manquer la dernière fois de voir ma mère. Je suis une bête. Je suis un salaud. Tu sais pas. Combien ta mère voulait te voir avant de partir. Avec ses yeux pleins d'espoir et d'attente. C'est tellement impuissant. Tellement douloureux. Tellement désespéré. Espèce de bête. Tu ne sais rien. Tu te contentes de fêter l'anniversaire de ta belle-mère. Chercher à plaire aux autres. Et laisser ta propre mère mourir sans paix. Se dissipe de toi. Papa. Ne te fâche pas. Attention à ne pas te gâcher la santé. Oui, papa est parti, prends soin de toi. Sois sage. J'ai mal élevé mon fils. Vous avez bien ri à mes dépens. Xiao Feng. C'est vraiment ce qui s'est passé. Je voulais vraiment bien me comporter chez ma belle-mère. Cela aurait permis à mes parents de vivre mieux. Mais je ne m'attendais vraiment pas à ce genre de résultat. Je suis désolé pour ma mère. Je suis désolé pour ma mère. Ma belle-sœur nous traite tous comme ses propres frères. Elle nous témoigne une sollicitude infinie. Ma belle-sœur est une personne si gentille. Comment a-t-elle pu avoir un fils aussi ingrat et dénué de sentiments? Aujourd'hui, devant l'âme de ma belle-sœur. Je vais bien t'enseigner, toi, le fils ingrat. Viens ici et mets-toi à genoux devant ta mère. Messieurs. Je sais que j'ai eu tort. Vous n'auriez pas dû traiter ma mère ainsi. Frappez-moi, insultez-moi, j'accepte tout. Si vous me frappiez, si vous m'insultiez, si cela pouvait ramener ma belle-sœur à la vie, je voudrais vous tuer, toi, fils ingrats, transcription phonétique nécessaire ici, peut-être Tang Seng. Ah, la pauvreté n'est pas terrible. Ce qui est terrible, c'est de perdre sa conscience. Être si froid et impitoyable envers ses propres parents.
Quelqu'un comme toi, qui manque de piété filiale. Si l'on manque de respect envers ses proches, on ne sera que seul et dépourvu d'aide. On ne pourra jamais réussir. Comme le disaient les anciens, la piété filiale est la première des vertus. Ceux qui sont pieux envers leurs parents sont généralement très bons. Ils ne peuvent pas être trop mauvais. De telles personnes sont généralement dignes de confiance. Beaucoup de gens leur donneront des chances. Tu vois, tu n'es même pas si pieux envers tes propres parents. Beaucoup de gens perdront confiance en toi. Comment pourrais-tu avoir une chance? Tu as toi-même bloqué ta route dès le début. Je comprends. Je suis un imbécile, Tang Feng. Un vrai imbécile. Vous êtes la belle-mère et l'épouse de Tang Feng. Oui, monsieur Wang. Nous sommes en famille avec votre ancien chef de bataillon. À l'avenir, nous espérons que monsieur Wang voudra bien continuer à nous soutenir. Soutenir. Tu vas bien te taire. J'ai vérifié tout ça. Tang Feng a vécu chez vous ces dernières années, pire qu'un serviteur. Et vous, vous n'avez même pas considéré mon ancien chef et ma belle-sœur comme de la famille. Le jour même du mariage de Tang Feng. Vous les avez fait s'asseoir dehors. Vous l'avez humilié de cette manière. Quelles sont vos prétentions à dire que vous êtes une famille? Et hier, tu as appelé l'ami à l'hôpital. Pour demander des nouvelles de ma belle-sœur. Qu'est-ce qu'il a dit exactement? L'hôpital a dit qu'il n'a pas encore bien réagi. Bonjour, monsieur Wang. Hier, Y Lan t'a appelé. Que lui as-tu dit? Y Lan m'a demandé comment allait sa belle-mère. Je lui ai dit qu'elle était très gravement blessée. Elle craignait de ne pas survivre à la nuit. Quoi? Tu me mens. Je me suis dit que ta présence là-bas ne servirait à rien. Tu pourrais mieux m'aider à organiser l'anniversaire de ma mère à la maison. Ma mère est en danger de mort. Tu penses encore à l'anniversaire de ta mère? La vie de ton père vaut moins que celle de ta mère, vraiment? Tu m'as empêché de voir mon père une dernière fois. Tu l'as laissé partir, avec du ressentiment et des regrets. Imagine ce que je ressens, moi, son fils. Aujourd'hui, je vais te tuer. Et, tu fais quoi? Tu veux te battre? Il a empêché ma mère de me voir une dernière fois. Le frapper, c'est déjà être indulgent. Ah, tu es vraiment insupportable. Lan a déjà dit qu'il ne l'a pas fait exprès. Pourquoi tu n'arrêtes pas de t'acharner? L'hôpital a déjà condamné ta mère à mort. À quoi ça servirait que tu y ailles? Ça pourrait la ramener à la vie? Oui, c'est vrai, y aller n'aurait de toute façon pas d'utilité. Ce serait mieux d'aider ma mère à organiser son anniversaire, ça aurait un peu plus de valeur. Tang Feng, tu es filial envers ta mère, mais tu ne peux pas être filial envers la mienne? Qu'est-ce que tu fais qui soit mal? D'accord. Aujourd'hui, j'ai compris. Telle mère, telle fille. C'est vous qui aviez tort dès le départ. Vous êtes égoïste. Une fois que vous refusez d'admettre vos erreurs, vous avez l'air si sûr de vous. J'en ai vraiment assez. Vous n'avez pas dit que j'étais mignon et laid? Vous pensez que ce pauvre garçon comme moi ne mérite pas une noble demoiselle comme vous, de la ville. Je devrais rentrer chez moi et cultiver la terre. Très bien, vous avez dit que je devais divorcer de Yan Lan. Eh bien, moi, un homme de 7 pieds, je ne peux pas supporter cette humiliation. Qu'est-ce que tu dis? Que dis-je? Je dis que je veux divorcer. Voilà, ça c'est être un homme. Un homme digne n'a-t-il pas de femme? Ce n'est pas comme ces familles égoïstes. J'aurais dû couper les ponts avec eux depuis longtemps. Si j'avais eu du mal à partir, je n'aurais pas manqué de voir ma mère une dernière fois. Je l'aurais laissé partir avec moins de regrets. Je suis un salaud, je suis une bête. Maman. Je suis désolé, fils. Ce que je regrette le plus dans cette vie, c'est de vous avoir déçu. S'il vous plaît, veillez sur moi depuis l'au-delà. Regardez comment je vais me comporter à l'avenir. Nous allons divorcer avec Y Lan. Nous couperons complètement les liens avec la famille Y. Je vais me battre et vivre de mes propres mains. Sois un homme droit et honnête.
Viens avec moi, allons divorcer. Non, ce mariage ne peut pas être annulé. Le père de Tang Feng connaît tellement de grandes personnalités. Si on divorce, on ne pourra plus s'impliquer. Ne t'en fais pas. Je sais que pour lui, ce n'est pas facile de divorcer. Même si je dois mourir, je vais leur extorquer une grosse somme d'argent. Faire une grosse affaire. Cao Feng. Espèce de petit salaud sans cœur. Notre famille a donné toute la belle jeunesse de Lanlan pour toi. Toi, un pauvre petit paysan, tu ne sais même pas être reconnaissant. Et tu oses demander le divorce. Tu rêves en couleur. Sheng Feng, j'ai vraiment été aveugle à l'époque en tombant amoureuse de toi. Tu veux divorcer? Je te le dis, ce n'est pas aussi simple. Aujourd'hui, peu importe si vous êtes d'accord ou pas, je vais divorcer, c'est décidé. Écoutez, écoutez bien. Est-ce que c'est des paroles qu'on dit? Tu, Tang Feng, un grand homme, as couché avec ma fille pendant tant d'années. Maintenant que tu en as assez, tu veux la jeter. Il n'y a pas de telle chose dans ce monde. Ne parle même pas de ça. Père de la belle-fille, tu ne t'occupes même pas de ton fils? Tu ne peux pas dire un mot juste? Il n'est plus mon fils depuis longtemps. Ces affaires ne me concernent plus. Toute votre famille est déraisonnable. Ah, ma chère belle-mère. Tu vois ça? Ton corps n'est même pas encore froid. Et ton fils est déjà prêt à abandonner Lanlan. Si tu étais encore en vie, tu ne voudrais certainement pas les voir divorcer, ces deux-là. Ce que fait Tang Feng, c'est de l'ingratitude. Tang Feng, ta mère te regarde ici. Ta mère ne souhaite sûrement pas ton divorce. Quand il était vivant, tu lui as déjà manqué de respect. Et maintenant qu'il est mort, tu ne veux toujours pas vivre en paix avec lui? Tu es un fils ingrat. Tu penses que tu mérites ta mère? Tais-toi. Taisez-vous. Ma mère n'est plus là. Vous ne la laissez même pas reposer en paix. Vous utilisez ça pour me faire chanter. Vous êtes vraiment sans vergogne. Cette fois, je vous quitte pour de bon. Ce que vous dites ne sert à rien. Sortez de chez moi. Je ne veux plus vous voir. Feng Ge, maintenant seulement tu ressembles à un homme. Je vais les chasser pour toi. Cassez-vous immédiatement. Ne souillez pas le caveau funéraire de ma mère. Tang Feng, tu es bien décidé à divorcer de Y Lan, n'est-ce pas? Oui. Il faut divorcer. Divorçons. Tu crois que nous avons besoin d'un pauvre type de la campagne comme toi? Sans toi, notre Lanlan trouvera facilement quelqu'un de mieux. Toi, au contraire, un pauvre type du bas de l'échelle. Vois qui voudra encore t'épouser. Tu resteras avec ton vieux père pauvre et tu finiras vieux garçon. Inutile de t'en faire. Puisque c'est ainsi, parlons alors de la question de l'indemnisation. Grand homme que tu es, tu as mangé, bu et vécu chez moi gratuitement pendant 3 ans. Tu dois rembourser cet argent. Tu as l'audace de me demander cette somme? J'ai travaillé comme une esclave chez vous pendant 3 ans pour vous servir, toi et ta mère. Même une nourrice serait payée pour ça. Et moi? Qu'est-ce que j'ai eu? Et maintenant, tu veux que je rembourse cet argent? Tang Feng, j'ai gaspillé tant d'années de ma jeunesse à cause de toi. Tu dois compenser cette indemnité pour la perte de jeunesse. HMPH, indemnité pour la perte de jeunesse. La jeunesse n'est-elle pas de la jeunesse? Je viens te demander si tu peux préparer la voiture, d'accord? Sale escroc, Tang Feng, espèce de bâtard. Tu parles humainement? Je peux me passer de l'argent pour manger et boire gratuitement. Mais tu dois absolument compenser l'indemnité pour la perte de jeunesse de Lanlan. Tu as voulu profiter gratuitement de ma fille Lanlan pendant des années. N'y pense même pas. Ma mère a raison. Même si tu couches avec d'autres femmes dehors, tu dois quand même payer. Tu as profité de moi gratuitement pendant 3 ans. Il est juste que tu me rembourses cette dette. D'accord. J'ai vraiment appris quelque chose aujourd'hui. C'est ainsi que vous voyez l'amour, c'est ça? Arrêtez de dire des bêtises. Aujourd'hui, tu dois payer. Fermez-la tous. C'est la salle funéraire de ma belle-sœur. Il est hors de question que vous fassiez du bruit ici. Combien voulez-vous? Faites une offre. Ah, c'est toujours agréable avec le président Wang. Ce qu'on demande n'est pas grand-chose. Il suffit que mon beau-père nous cède gratuitement cette vieille maison. Et qu'il indemnise ma fille Lanlan de 10 millions pour la perte de sa jeunesse. Alors, nous accepterons le divorce. 10 millions? Pourquoi ne vas-tu pas les voler? Alors, je ne peux pas me permettre de payer. Alors ne pars pas. Vis bien avec Lanlan. Ensuite, laisse le président Wang nous présenter des projets de plusieurs milliards pour le groupe Y. Le groupe Y prospérera. La vie de Tang Feng sera aussi meilleure, non? À ce moment-là, je pourrai louer une grande maison en ville pour ton père. Qu'il puisse profiter de sa retraite en ville. Cela ne serait-il pas plus avantageux que de vous disputer pour un divorce? Tang Fan. Nous sommes mariés depuis 3 ans. J'ai encore des sentiments pour toi. Et tout à l'heure, je m'excuse aussi. Tu peux me pardonner, s'il te plaît? Rentrons à la maison et vivons paisiblement. Regarde, il y a aussi tous ces oncles qui veillent sur nous. Je crois que notre vie s'améliorera de jour en jour.
Regarde, seul Malanlan est raisonnable. Tang Feng, si tu divorces, où trouveras-tu une femme aussi bien que Lanlan? Pour aujourd'hui, Lanlan et moi, nous te pardonnons. Si tu oses à nouveau parler de divorce, je ne te pardonnerai pas. Vous ne trouvez pas cela risible? À ce stade, vous êtes encore en train de jouer à vos petits jeux. Vous êtes vraiment d'une indécence extrême. Je dois divorcer, c'est obligatoire. Aucune indemnité. Si vous n'êtes pas d'accord, alors on se verra au tribunal. Tang Feng, es-tu encore un homme? Xiao Feng, c'est là que tu as tort. Je trouve que certaines remarques de votre professeur sont justifiées. Oh, monsieur Wang, vous êtes toujours si raisonnable. Tang Feng, écoute. Même monsieur Wang est de notre côté. Que peux-tu encore dire? Monsieur Wang, entre moi et Tang Feng, c'est juste un petit malentendu. Tu es notre aîné. Tu dois prendre ma défense. Ne t'inquiète pas, je vais veiller à ce que justice soit faite. Je pense que Y-Lan a raison. Même si tu vas chercher une femme pour coucher avec elle, tu dois quand même payer, non? Ah, Y-Lan, je t'ai accompagné pendant 3 ans. Tu ne devrais pas me dédommager? Ah, Yelan. Et cette année? Cela fait 365 jours, donc 3 ans, c'est 1095 jours. Bien sûr, je sais que tu n'as pas pu perdre tous les jours. Mais bon, en tant qu'homme, être large d'esprit, c'est le minimum. Je vois à votre air. 200 yuan par jour, c'est déjà beaucoup. Sur 3 ans, ça fait 219 000 yuan. Je vous arrondis à 220 000. Le reste, considérez ça comme un pourboire de Xiao Feng. Prenez votre temps. Monsieur Wang, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous me prenez pour une fille qui se vend? Ah, ce que tu dis. Elle va vraiment se prostituer? Elle ne vaudra même pas ce prix-là. C'est trop exagéré. Trop exagéré, hein? Ce n'est pas ce qu'ils ont dit, à l'instant. Prends-le, c'est pas rien, ça pourrait servir à quelqu'un dans le besoin. Je l'ai dit tout à l'heure. Si tu veux divorcer, tu dois nous céder la vieille maison. Et payer 10 millions de compensation. Sinon, c'est hors de question. Il y a une expression, je ne sais pas si tu la connais. L'appétit vient en mangeant. Ne me dis pas de telles inepties. Tu veux divorcer. Compensation, pas un sou de moins. Bon, vous ne vouliez pas un projet de plusieurs milliards d'euros pour notre société Tianshan? Je vous en propose un. Monsieur Wang, vous êtes sérieux? Bien sûr. Le contrat peut être signé maintenant. 10 milliards d'euros, ça vous convient? Ah. Maman, c'est vraiment 1 milliard. Oui. Avec ce projet de 1 milliard, nous pourrons au moins gagner 300 millions. Nous serons vraiment riches. Si tout est en ordre. On signe maintenant. D'accord, je signe tout de suite. Nanfeng, sais-tu que? Grâce à la collaboration avec le groupe Tiansheng, ma famille Y deviendra instantanément la plus influente de la ville de Jiansheng. Et moi, Y-Nan, deviendrai son joyau le plus éclatant. Divorcer de moi sera la chose la plus stupide que tu feras de ta vie. Un type comme lui, un simple paysan, tu n'es faite que pour vivre dans la misère. Tu n'es pas digne de notre famille. Lanlan. À partir d'aujourd'hui, reste avec ton père, ce pauvre type, et continuez à ramasser des ordures. La vie que je mène ne vous regarde pas. En ce moment, je me sens extrêmement soulagé. Divorcer de toi, quitter cette famille froide et égoïste, a été le meilleur choix que j'ai fait. Vraiment comme une pierre dans une fosse septique. Aussi puante qu'elle est dure. Il aura un jour des regrets. Lanlan, allons. On va manger un bon repas. Célébrons, célébrons. Ah. Allô? Ah. Quoi? Tous nos partenaires ont cessé leur collaboration avec nous. Le projet d'1 milliard de yuan avec le groupe Tiansheng est rompu. La chaîne de financement est rompue. Les fonds sont totalement gelés. Et je dois aussi faire face à des dommages et intérêts exorbitants. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Ah, c'est fini. Je suis ruiné. On est ruiné. Ah. Quoi? Ah. Chef Ao, partons. Emmenons madame. Allons à l'endroit où nous avons combattu autrefois. À la recherche des traces de notre jeunesse.
Je suis sûr que madame se souvient aussi avec nostalgie de ces années-là. Oui. Oui, ma femme voulait retourner là-bas depuis longtemps. Mais je n'ai jamais eu le temps. Aujourd'hui, je peux enfin rentrer. Chunian. On y va. Allons à l'endroit où nous nous sommes aimés autrefois. Frère Feng. Qu'est-ce qu'il y a? Voici l'indemnité pour la démolition de la vieille maison. C'est un total de 5 millions. Prends-le. Je n'en veux pas. Cet argent est celui que papa t'a laissé. Et puis, c'est aussi ce que tu mérites. Frère Feng, quand on est jeune, qui n'a pas fait quelques erreurs? Maman est déjà partie. Si tu agis ainsi, maman sera triste là-haut. Et, je ne pense pas. Je pense que maman devrait être heureuse, parce que son fils, diligent, courageux, travailleur et ambitieux, est de retour. Alors, d'accord. Si tu as besoin d'argent, viens me voir quand tu veux. Et aussi, oncle Wang m'a chargé, au nom du groupe Tiansheng, de racheter le groupe YE, en faillite. Il sera rebaptisé groupe Tang. Le président, c'est vous. Vous pouvez prendre vos fonctions au sein du nouveau groupe Tang à tout moment. Alors je vais y aller. Allez-y. Il le mérite, cette mère et son fils.